musée Bourdelle, nous avons la chance d'avoir un très grand nombre de collections qui ont rendu possible cette exposition Bourdelle intime, à la fois des photographies, près de 15 000, des dessins, des sculptures évidemment, et aussi des peintures et des pièces d'archives qui rendent vivante l'exposition Bourdelle intime. Alors que Bourdelle est encore étudiant à l'école des Beaux-Arts et qu'il loge en compagnie d'un camarade rue Bonaparte, Bourdelle découvre cet endroit de Paris pour lequel les loyers sont assez peu chers et un endroit où il peut trouver un atelier suffisamment vaste pour s'installer. Le sculpteur n'a quasiment jamais quitté cet endroit depuis son installation en 1885 et toute sa vie, toutes ses archives, la grande partie des œuvres qu'il a produites sont restées dans ses ateliers qui ont été ensuite dirigés par son épouse, sa fille, et qui ont donné lieu au musée que nous connaissons aujourd'hui. La première épouse de Bourdelle, Stéphanie Van Parijs, rentre dans sa vie alors qu'elle est encore mariée à un certain Gustave Tillier. Elle devient assez rapidement son modèle. Bourdelle la représente à de nombreuses reprises pour des sculptures tout à fait connues. Rapidement, Stéphanie Van Parijs et Bourdelle vont entamer une liaison. Et alors que Stéphanie Van Parijs est enceinte de leur fils Pierre, Bourdelle décide, alors qu'il a 40 ans passés, de l'épouser. Assez vite après le mariage de Bourdelle et Stéphanie Van Parijs, arrive Cléopâtre Sévastos, une élève d'origine grecque, qui veut apprendre la sculpture auprès de Bourdelle. Très vite, le trio va partir en vacances ensemble. Cléopâtre Sévastos va figurer dans de très nombreuses photographies de l'atelier et rapidement, elle va prendre une place très importante dans la vie, dans le cœur et dans la création de Bourdelle, au point qu'en 1910, Stéphanie Van Parijs et Bourdelle divorcent officiellement. Nous avons découvert une série de photographies anciennes représentant Bourdelle, Stéphanie Van Parijs et Cléopâtre Sévastos. Et les photographies ont été découpées, sans doute par Cléopâtre, qui les a alors soigneusement annotées, conservées et qui ont été transmises ensuite à sa fille Rodia. Et c'est seulement plus de 10 ans après la mort de Rodia que l'on s'autorise aussi à les regarder d'un œil nouveau et qu'on peut comprendre cette histoire familiale vraiment complexe qui est à l'origine aussi de la création du musée.